et une maladie, de même qu'un médecin doit savoir exactement quelle est l'anatomie du corps, quelles sont les influences des membres des uns vers les autres, en cas de problème. Deuxième chapitre, où se trouve le libre arbitre? Dans laquelle des forces? Il explique c'est essentiellement dans la volonté et dans le sens, mais dans l'imagination, il n'y a pas de libre arbitre. J'espère que c'est bon, bon. אפשר לפתוח עוד חלונות ששיר, ממש נחנק פה. אוף, insupportable. Peut-être qu'on met le masque un peu chaud, mais bien sûr. Tu vas avoir froid, mais il n'y a pas le choix. Et tu me dis quand je commence, hein? Ouais. Moi, je suis OK. Continue le OK. résumé, c'est bien? On enregistre. Tu es content? Bah, tant mieux. Donc, deuxième chapitre, on a dit donc où se trouve le libre arbitre. C'est-à-dire, quand à l'intellect il y a un petit problème, les gens pensent qu'il n'y a pas de libre arbitre, et le Rambam explique qu'il y a un libre arbitre, c'est-à-dire nul n'est innocent de dire tu m'excuses, bon Dieu, j'ai pas compris. Il fallait t'efforcer et comprendre. C'est-à-dire, troisième chapitre, quelles sont les maladies de l'âme? C'est-à-dire, et de la même manière que quand il y a des maladies, il y a une inversion des sens, c'est-à-dire au niveau du corps, tu risques d'aimer ce qui est mauvais et repousser ce qui est bon. C'est-à-dire, il y a un aliment qui est empoisonné, comme du Coca-Cola par exemple, qui est du succulent, et d'autres qui sont très très sains, qui n'ont pas envie d'en manger, et bien il peut avoir exactement le même problème d'inversement des sens, des conceptions au niveau de l'âme. Les comportements, les midotes qui sont vraiment dédaignables, tu les admires, tu vois, ben, ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fier. Alors qu'en fait c'est quelque chose de détestable, gave. Ou bien éviter ça. C'est-à-dire, il faut mettre de l'ordre. Comment guérir les maladies? Il nous explique au Pérec Révi'i. D'accord? Comment les guérir? De manière générale, dit le Rambam, il va là dans une... Comment tu vas dire, on dit en français là? Tipulit la gouti? Et si t'as gouti, va cognitive. Il y a thérapie de comportement et thérapie cognitive. Et de le Rambam, il met essentiellement l'accent sur la thérapie du comportement. Ça veut dire que si tu as un radin, eh ben, efforce-toi à plusieurs reprises de mettre la main dans la poche. Il vaut mieux, si tu veux déjà donner, je sais pas, 1000 shekels, que tu es à la banque et tu lui frottes, on dit lui frotte. Faire la monnaie de 1000 pièces d'un shekel et de donner 1000 francs un shekel, pour t'habituer à donner, que de donner un petit chèque d'un shekel. Et tu dois aller à l'extrême. C'est-à-dire, si tu es radin, ne tends pas à être généreux, qui est le juste milieu, sans que tu n'y arriveras jamais, tends à être dépensier. Et comme toute maladie, il faut avoir un dosage adéquat. À partir du moment où tu commences à te sentir plus ou moins sain et saïen, que tu n'es plus trop radin, alors arrête de dépenser, parce que de dépenser aussi, c'est d'atouma. Les deux extrêmes sont d'atouma. La tahara est au juste milieu. On résume ce qu'on avait dit au début. Dushat Hashem apparaît au milieu, et pour pouvoir l'intégrer en nous, on doit être pur, on doit être tahor. Tahara, en fait, c'est une ouverture, et la touma, c'est une obstruction. C'est ce qu'on dit? Ben, aux deux extrémités, c'est l'obstruction, et au juste milieu, c'est la tahara. C'est-à-dire, ça c'est Perek Révi. C'est bon? Perek Hamishi, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Que finalement, il faut savoir focaliser tous nos efforts, toutes nos forces, toute notre énergie vers un seul et unique objectif. Et ne pas aller à la dérive. Notre seul objectif dans ce monde est de se rapprocher de Dieu, de connaître Dieu. Connaître Dieu, pas seulement à l'échelle, dans la dimension intellectuelle du terme, c'est-à-dire d'écrire une théorie sur la théologie divine. Connaître Dieu, ça veut dire être en contact avec Dieu. Comme Adam Yadda et Travail Ishto. Être à proximité de Dieu. Et il faut que tous nos pensées soient focalisées vers cela. Quoi que tu fasses dans la vie, tu dois toujours faire une sélection. Est-ce que ce comportement va me rapprocher de Dieu ou m'écarter de Dieu? En fonction de ça, je décide de le faire ou de ne pas le faire. C'est le Khamisi. Donc on en arrive maintenant au Perek Shishi. C'est bon? Résumé en 3 minutes. Voilà, on a perdu comme ça 10 semaines. C'est bon. Et reste il y a ce texte, évidemment. Donc on commence le chapitre 6.
Be'evdel ben hachid ve'akovesh et yitzro. Donc, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est à savoir qui est mieux dans ce monde, le chassid ou le kovesh et yitzro. Le chassid, comme il va expliquer le Rambam ultérieurement, c'est quelqu'un qui n'a aucune attirance vers le mal et un dédain profond du mal et attiré de manière spontanée vers le bien. Quelqu'un de propre intérieurement. Alors que kovesh et yitzro, c'est celui qui... Voilà, kovesh et yitzro. Comment que j'ai dit le titre, Johan? C'est quoi le titre de la soirée? Tu as oublié. Que je vais faire mon temps. Lui qui Maîtrise son penchant. Je dis ça autrement, mais je regarde. attirance vers le. Oui, après, il a oublié. Il me demande toujours un titre, alors je me cache la tête. Top, continuons. Alors, amour philosophie. Les philosophes ont dit Shakovesh et Yitzro, celui qui est capable de maîtriser ses pulsions, Afati Shoroshe Ma'ashim Nalim, bien qu'il se comporte comme il le faut, il fait des actes souhaitables, Ariou Setatov, Bobizvan Sousref le Ma'ashim Raim, au Mishurklaim. C'est vrai que pratiquement parlant, il fait le bien, mais au plus profond de sa personnalité, il aspire au mal, il désire le mal même. Bene Vakim Shifotav, il lutte contre ses aspirations, des noged, des peulotav, et c'est-à-dire son comportement va à l'encontre de ce à quoi il aspire, et de ce à quoi ses envies l'attirent. Hein? Ça veut dire qu'il n'a rien à faire. Donc son comportement est positif et va à l'encontre de ses aspirations profondes. D'accord? Et plus encore, il se comporte de manière positive, mais à vrai dire, il en est très triste. C'est-à-dire, il se force la main à donner de la charité, mais il est très triste parce que c'est un radin, il n'a pas envie de donner d'argent. C'est-à-dire? Ça, c'est le kovesh et yitzro, celui qui maîtrise ses pulsions. Par contre, Achashid, dans d'autres traductions, il est marqué un naki, celui qui est propre. C'est-à-dire? C'est pas grave. Areu, imasher b'ma'ashav, achar ma sheme'oreret oto elav ta'avato v'tchunato. Lui, il est attiré de manière spontanée vers le bien. C'est-à-dire son caractère, ses traits de caractère sont tels qu'il est attiré vers le bien et qu'il repousse le mal. On verra. On verra. Ça se peut, mais quoi qu'il en soit, maintenant, si on compare ces deux états. C'est vrai, donc il fait le bien. Vous shoef, non seulement il fait le bien, mais il aspire à faire le bien. Mishtokek, il a un désir profond de faire le bien. Mushka mikol la philosophie, conclusion, c'est la conclusion à laquelle arrivent tous les philosophes. Le Hashid est bien plus haut, bien plus noble, bien plus souhaitable que celui qui maîtrise ses pulsions et ses penchants. Avalamu, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, parce que quand tu compares extérieurement parlant, pas de différence. Celui-là, il donne la charité, celui-là, il donne la charité. Celui-là ne fait de mal à personne, celui-là ne fait de mal à personne. Donc, extérieurement parlant, il y a énormément de ressemblance. Et là, chez Malato Pruta, seulement, son niveau est moindre, celui qui maîtrise son penchant. Bechlet, de manière absolue. Et puis, je suis le manchera, car en fin de compte, il aspire au mal. Va fati chez nos ou bien qu'il ne le fasse pas. Quoi qu'il en soit, son désir est vers le mal. Trunara ibn Nefesh, donc c'est un mauvais aspect de l'âme. Ugvar diber Shlomo kegonze. Donc, vous pouvez me dire, bon, les philosophes, on n'en a que faire, on est juifs.
Donc ça peut bien faire que les philosophes ont conclu que le naki, le chashiv, il est plus élevé que le kovesh. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement les philosophes, mais Shlomo Ameler aussi, a priori, dit exactement la même chose. Regardez, va, le kovesh, c'est celui qui maîtrise les pulsions, alors que le chashiv, c'est celui qui, de manière spontanée, naturellement, aime le bien et haït le mal. Et se comporte de la sorte. Lequel, le chashiv? Non, le chashiv, il n'a pas besoin de maîtriser son comportement parce qu'il n'est pas attiré vers le mal. Spontanément, il fait le bien, il est dégoûté du mal. Ou Gvar Diber Shlomo Ameler Kegonze. A priori, on retrouve la même façon de voir, c'est Shlomo Ameler. Et c'est pas n'importe qui, Shlomo Ameler, Achacha Mikola Adam, l'homme le plus intelligent de l'humanité. Amar, il dit dans le livre de Michelet, Nefesh Racha, Ivta Ra. Ce qui veut dire, l'âme d'un méchant, d'un rachat, aime le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, celui qui aime le mal est rachat, bien qu'il ne le fasse pas. Celui qui aime le mal est un rachat. Nefesh Racha, Iftara. L'homme Nefesh Racha, Astar. Ifta, le fait même qu'il ait une aspiration vers le mal, il est catalogué comme rachat. Ve'amar, une autre source de Shlomo Ameler a priori, Beshimchat HaChashid, B'Maaseh HaTov, Ve'Tsar Bisheno Chashid Ba'ashiyato, Lashon Zeh. Ça veut dire la joie du Chashid en faisant le bien, et la tristesse ou bien la souffrance de celui qui n'est pas chassid en faisant le bien, la Zeh. Shimcha la tzadik asot mishpat, ou mahata le po'ale aven. C'est une grande joie pour les tzadikim de faire justice. Par contre, c'est un fardeau et une souffrance pour les méchants de faire le bien. Donc, a priori, Shlomo Ameler dit exactement ce qu'on dit des philosophes. Zo machinire m'divre Torah amatimim les divre philosophim. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans nos sources saintes de la Torah, qui a priori sont totalement adéquats à ce qu'ont dit les philosophes. Le kacher harkar noalze. Vous avez trop froid? Ouais, c'est à cause des odeurs que j'ai venues. L'odeur. Il y a quelque chose qui a brûlé, alors. Kacher harkar noal divre chachamim. Et après, on est allé faire une petite enquête dans ce que disent nos sages à ce propos, Binyanjé. Matzanu lahem, et voilà qu'on trouve une approche totalement différente et même contraire. Matzanu lahem, שהשואף את העבירות ומשתוקק להם יותר נעלה ושלם ממי שאינו שואף להם ואינו מצטער בעזיבתם. Chez nos sages, on a vu que celui qui aspire au péché, et même les désirs, est bien plus haut que celui qui n'a aucune attirance vers le péché et qui ressent aucune peine en les abandonnant, en ne les faisant pas. Hachamou, à tel point qu'ils ont dit, c'est Kol Mashi Adam Yoter Gadol Veshalem, qui est Tavato, la Averot, et Tsaro, Bajivatan, Yoter Hamou. Tout celui qui est plus grand, eh ben, son envie des Averot et la peine qu'il ressent en ne les faisant pas est plus grande. Veviu Beze Machiot, et ils ont apporté pour imager cela pas mal d'anecdotes. Ve'amrou, ils ont conclu finalement que la Gadol Mechavero, il faut Gadol Mimen. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son yetzer, c'est-à-dire sa tendance, ses pulsions, sont plus grandes aussi que son prochain. Quelle est l'histoire? C'est l'histoire d'Abaye. J'explique. On va voir l'image, on va comprendre tout de suite. Abaye, il était au Beth Midrash. Après, il sort, il est malade. Il entend quelqu'un qui dit à une jeune fille, eh bien, demain, on fait la route ensemble. Toi, tu dois arriver à Rabelais. Moi, je dois arriver à Lodz.
de Jérusalem à Ramlelod, il y a un bout de chemin qu'on peut faire ensemble. Et qu'on arrivera au carrefour. On se dira shalom. Ah ben, il dit, c'est louche, un garçon et une fille pendant des kilomètres et dizaines de kilomètres ensemble, ça risque de mal tourner. Donc il décide de faire le surveillant. Et il marche derrière eux, en se cachant derrière les arbres évidemment. Il marche des dizaines de kilomètres. Ils arrivent au carrefour de Ramlod. Ben merci, la promenade était très agréable. Et chacun prend sa route. Abaye s'effondre par terre, il se lamente, il pleure. Il dit, si moi j'étais à sa place, sans aucun doute que j'aurais fauté. Il retourne au Beth Midrash, totalement détruit, triste, il ne sait pas où se mettre, d'avoir osé douter de la pureté de ce bonhomme, et en étant persuadé que lui, sans aucun doute, il aurait fauté. Son rabbin le voit comme ça, tout triste, et qu'est-ce qui arrive? Il le raconte. Il dit, ben, c'est pas de quoi avoir de peine. Kol hagadol mechavero, itzro gadol emen. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son yetzer, son attirance vers les choses négatives, est aussi plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? C'est très simple. Ça veut dire être plus grand. Ça veut dire être plus proche de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a en toi plus de divinité, plus d'intensité de dévoilement divin que dans une autre personne. Et Dieu est la source de tout être, est la source de toute vie. Toute notre vie nous vient de la source de la vie, le corps Haïm. Donc plus tu fais des mitzvot, machon tchevet, c'est-à-dire être en équipe, tu es près de Dieu, plus tu as mitzvot bien développé, plus tu as la connaissance de la volonté de Dieu par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, plus tu pries comme il le faut, c'est-à-dire que tu mets ton sentiment au même niveau que les volontés de Dieu. En d'autres termes, tu as l'image de Dieu, tu es plus proche de Dieu, tu es plus en connexion avec Dieu, plus d'intensité de vie divine arrive en toi et te traverse et te fait grandir. Donc, si on veut parler de manière imagée quantitativement, un simple bonhomme, disons, il a 10 kilos de vie, un grand homme, 1000 kilos de vie en lui. Donc si ta vie a été multipliée par 100, ben, toutes les forces de ta vie ont été multipliées par 100, y compris l'attirance sexuelle, qui a été multipliée par 100. Kol hagadol mechavero, itzro gadol imen. Tout celui qui est plus grand que son travers, son yetzer qui veut dire sa créativité, mais et a yotzer baruchu. On reçoit toutes nos forces du Créateur, de Tzer Baruch Hu. Il y a en nous énormément de forces créatrices. Donc tout est amplifié. Et seulement, la cervelle aussi est amplifiée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'attirance et de possibilités, et de potentialité de faire du mal, si tu le veux. Mais tu ne le veux pas. Il y a un contrepoids du Shechel. Il y a aussi le potentiel de pouvoir se battre qui est aussi plus grand. C'est ce que je dis, le Shechel. Qui est le potentiel de se battre? Donc, deux hommes, un grand et un petit, se battent. D'accord, mais ils vont mieux être un géant qu'une fourmi. Non, mais devant un danger, guillemets, les deux personnes ont la même attirance envers le danger, puisque un, même s'il y a des forces... Non, mais il y a des choses que lui, il pense même pas. Il n'y pense même pas. Alors que toi, tu y penses. Tu sais qu'un Dayan, pour être Dayan, ou cherche l'akir et kol svarot haganavim. Il doit connaître et ressentir et penser de manière instinctive et intuitive à toutes les escroqueries possibles. Sans quoi il ne peut pas être Dayan. Si c'est quelqu'un qui est tamim, comment on dit tamim, un naïf, quand viennent deux personnes, et chacun raconte son histoire, sans aucun doute il dit la vérité, il y croit de manière naïve. Il doit toujours imaginer qu'il a affaire à un truand de première devant ses yeux, sans quoi il ne peut pas trancher la halakha. C'est clair? Ça veut dire qu'un Dayan, si seulement il le voulait, ça serait le chef de la mafia internationale.
il prendrait dans sa poche toute la police du monde. Parce qu'il est très futé, très intelligent pour ne pas se faire attraper aussi. Mais il ne le veut pas. Donc il est bien plus fort qu'un petit voleur à dessous, potentiellement parlant. C'est clair? Toutes ces forces ont été amplifiées. Donc quand la gadol mechavero, itchro gadol emenu. À tel point que ça paraît peut-être effarant même. Quand mon cher Rabbeinu se promenait dans le Machané, les hommes se tenaient à la porte de leur tente pour ne pas qu'ils draguent leurs femmes et qu'ils voient leurs femmes. Douter de la sainteté de Moshe Rabbeinu, c'est vrai que ce sont des sales types de douter de la sainteté de Moshe Rabbeinu. Mais théoriquement parlant, ils ont raison. Parce que Moshe Rabbeinu Shakul Keneged Kol Israël, c'est-à-dire lui, tout seul, pèse le poids dans sa personnalité de 600 000 personnes, 600 000 hommes. Donc il a 600 000 forces d'attirance sexuelle plus que tout autre humain autre. C'est un danger public ce bonhomme. Donc il faut garder nos femmes. Mais ceux qui ont oublié qu'il a aussi 600 000 plus de cervelle que tout le monde. Et il a 600 000 plus aussi d'amour de Dieu que tout le monde. En ça, ils ont fauté, leur sort d'Exirim. Et potentiellement, pardon, ils ont raison. C'est-à-dire, quand la Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Emene. C'est bien? Hein? Comment? Ça, là, non. On y arrive. D'abord, on met l'un contre l'autre, et après, on va voir comment on va trouver la solution. On voit pas contre quoi? Je vois pas quoi. Enfin, moi, j'ai tout quand quelqu'un qui n'a pas une bonne âme, qui n'est pas proche de Dieu, et qui s'amuse à sortir tout le temps avec des filles, qu'un rabbin. J'ai plus confiance en un rabbin, je sais qu'il va pouvoir se tenir, mais je ne sais pas si je suis avec lui. D'abord, c'est une erreur. Ne faites confiance à personne. Est-ce qu'on peut revenir sur la question? Elle a dit qu'elle a plus confiance au rabbin qu'à des gens vagabonds qui se baladent qui se baladent dans des boîtes. Voilà. Évidemment qu'un rabbin, il a une cascade cache-route, comment on dit ça, une présomption de cache-route, comme je ne sais pas qu'on dit cache-route en français, intraduisible, qu'un sale type qui se promène en boîte, comment on appelle ça, en boîte de nuit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un rabbin est infaillible. La preuve en est que tous les 2 jours, il y a une nouvelle histoire rocambolesque de rabbins qui ont trébuché. Et ça, c'est ce qui arrive seulement aux informations. Mais là, tout celui qui est plus grand que N'en rajoute pas. Il y en a assez comme ça. Hein? Celui qui est plus grand que son prochain a plus de mal à mettre. Non, il n'a pas plus de mal. Il a des pulsions bien plus grandes. Mais il a, comme il a dit Ronnie, il a aussi beaucoup plus de forces contre qui font le contrepoids. Beaucoup plus de cervelle. C'est ça. Comme dit Chazal, si ce salopard te rend compte de qui s'agit-il, du Satan, qui veut t'entraîner à faire le mal, tire-le au Bet Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Si à un moment tu perds le contrôle de ta personnalité et tu te laisses aller à des fantasmes, à ton imagination, reviens sur les rails en reprenant tes esprits, que ton intellect prenne la direction de ta personnalité. Et alors, tous ces fantasmes s'évaporent. C'est vrai? Donc, continuons. Hein? D'accord. ואמרו כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ולא די בזה, pas ça seulement, אלא שאמרו ששכר הכובש את יצרו גדול לפי ערך פשערו בקדישתו את יצרו, ואמרו לפום פשערה אגרא. Il rapporte une deuxième source. Chazal nous disent que la récompense de celui qui maîtrise son yetzer est en conséquent de la peine et de l'investissement qu'il met dans cette maîtrise. Et Fum Tsahara Agra. Ça veut dire que le mérite est en fonction de l'effort. ועוד יותר מזה,
שהם ציוו שידם כובש את יצרו, והזהירו שיאמר, אני מטבעי, איני מתהווה לעבירה זו, ואפילו לא אסרתה התורה. Chachamim nous ont bien préservé de dire, moi de manière naturelle, j'aurais eu aucune attirance vers ce mal, même si la Torah ne me l'avait pas interdit. Gros mensonge. C'est-à-dire, même si la Torah ne m'a pas interdit, eh ben moi, j'aurais aucune attirance vers les femmes, aucune attirance à manger des aliments non cachers, aucune attirance, etc., etc. Ve'u omram, Rabban Shimon Gamliel Omer, Lo yomar adam i efshi le'echol bashar vechalav. Surtout ne dis pas, j'ai pas envie de manger de la viande avec du lait. I efshi lilvosh sha'atnej. J'ai pas envie de m'habiller du sha'atnej et le lin et la laine ensemble. I efshi lavo al erva. Je n'ai aucune attirance vers les interdits sexuels. Et la efshi. J'ai énormément envie. Au maïché, que puis-je faire? Avish et Bashamaïn, déjà Alaï. Mon père, dans les cieux, me l'a interdit. Donc, il en ressort de manière la plus claire de ce que dit Chazal, que normalement, on ne devrait pas être naturellement attiré vers le bien et être éloigné du mal, mais on doit être exactement au contraire, contrôler de manière constante notre personnalité. Et ça, la grandeur d'âme. Donc maintenant, on arrive à une impasse. Parce qu'a priori, il y a une contradiction flagrante entre les philosophes et Chazal, ça on s'en fout un peu. Mais entre Shlomo HaMelech et Chazal, ça devient plus compliqué. Alors que je vous en dis. Comment solutionner le problème, à votre avis? Pouvez-vous aussi parler? Là, je peux m'arrêter. Shlomo HaMelech parlait que c'était une période où... Ou quoi? La situation morale était telle que... Tu entends mieux la question comme ça? La situation morale à l'époque de Shlomo HaMelech était telle, peut-être, que le Kovesh et Yitro était, disons, moins bien que quelqu'un qui était chassid. Et qu'est-ce qui a changé? Peut-être que les générations sont devenues moins bien. Et alors moment-là, l'idéal divin a changé? Non, l'idéal non, mais... Là, on ne parle pas de destruction de ce qui est. On parle, quel est l'idéal divin? Qu'est-ce que Dieu souhaite de nous? Que de manière naturelle, spontanée, on soit attiré vers le bien et qu'on haïsse le mal, ou bien que non, on ait une attirance vers le mal et qu'on se maîtrise. C'est ça la question. Donc, a priori, il y a une contradiction flagrante entre les deux, qu'il faut solutionner le problème. C'est ce que va faire le Rambam. Donc, Ulfi Pshaté Shner Ma'amarim, selon la lecture superficielle, on va dire, première de ces deux textes, Beiyun Rishon, dans une première lecture, Areshner Ma'amarim Sotrim Zedje. Ça a l'air d'être une contradiction. Ben Adavarken. Il n'en est pas ainsi. Et la Kula Memet. Tout est vrai. Ve'en Machloket Benehen Klal. Et il n'y a aucune contradiction entre ces deux approches. Vehu. שהרעות שהם אצל הפילוסופים, רעות הם אשר בהם אמרו שמי שאינו שואף להם יותר נעלה מן השואף להם וכובש את יצרו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל כל אדם שהם רעות, כגון שפיכות דמים, גנבה, גזל והונאה. וההיזק למי שלא עשה רע, וגמילת המטיב ברעה והזלזול בהורים וכיוצא בהם. והם המצוות שעליהם אומרים חכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לחודבן. וקוראים אותם מקצת חכמינו האחרונים, אשר חלו במחלת כת המדברים, המצוות השכליות. טוב, on reprend. Donc maintenant il va, איך אומרים ליישב סתירה?
Résoudre la contradiction. On va résoudre la contradiction. Alors, ce dont les philosophes ont traité, prétendant que celui qui n'aspire pas au mal est bien plus élevé que celui qui aspire au mal et qui maîtrise son penchant. De quoi s'agit-il? Advarim amefursamim. Les choses les plus divulguées, connues de tous, dans toute l'humanité, qui sont considérées comme mal dans toute l'humanité, comme le meurtre, le vol, Onaa, l'arnaque, truander les gens, faire du mal à quelqu'un qui t'a rien fait de mal, ou bien rendre du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, ou bien le mépris de tes parents, et toutes sortes de choses ressemblantes à cela. Et chez mitzvot, envers ces mitzvot, Rachamim m'ont dit que même si la Torah n'avait pas été donnée, même si ce n'était pas écrit dans la Torah, on aurait dû être écrit. C'est-à-dire on y serait arrivé de manière naturelle et spontanée. Et là, il n'hésite pas en route pour jeter une flèche contre certaines personnes. Il dit Korim otam mikshat chachmenu achronim asher halu mimachalat kata medabrim. Certains sages parmi nous qui ont été malades de la maladie de kata medabrim, à mitzvot ashikliot. Vous savez qu'il y a des chachamim qui ont fait une classification des mitzvot entre les mitzvot sichliot et les mitzvot shimiyot. Les mitzvot shimiyot, ce sont les mitzvot intelligibles, dont on comprend le sens, la finalité, etc. Et d'autres mitzvot, on n'y comprend rien. C'est-à-dire tout le monde comprend que c'est pas normal d'assassiner, de voler, etc. Et qui comprend qu'est-ce qu'il y a de mal en cela à manger de la viande régulée? Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela à s'habiller de lin et de laine ensemble? C'est ça qu'on les appelle shimiyot. On écoute, mais on n'y comprend rien. D'accord? On obéit presque de manière aveugle parce qu'on n'y comprend rien. Donc les premières, on les appelle shirliot, ils sont intelligibles, on les comprend, on comprend leur cause et leur but éducatif, etc., pour bien maintenir la société. Mais la d'autres, on n'y comprend rien. Donc, comment que le Rambam résout la contradiction? Il dit, envers quel genre de mitzvot on doit être pur, sans aucune attirance, et ressentir un profond repos envers les avérotes, seulement les mitzvot shirliot. C'est clair la différence? Ça veut dire, quand Chazal, ils ont dit, tu dois être attiré vers les avérotes, mais te maîtriser. De quel genre d'avérotes ils ont dit? Est-ce que Chazal propose que tu aies une envie folle d'assassiner ton père, mais tu te retiens? Apparemment, non. C'est pas de ça qu'ils ont parlé. Hein? Ah, reste à savoir où est classifiée la sexualité. À votre avis, où ça se trouve? Dans les chiffres ou dans les signes? L'envie sexuelle et les relations sexuelles interdites, c'est dans les chimiotes ou dans les... Le problème, c'est qu'on a subi un lavage de cerveau tellement bien fait pendant 2000 ans qu'on a pensé que c'est chifli. Il n'y a rien de chifli en cela. Qu'est-ce qu'il y a de chifli? Tu peux me dire pourquoi tu gardes ta femme que pour toi, c'est égoïste? Je sais que je t'énerve, c'est peut-être enfiler sur les bords. Mais tu peux expliquer rationnellement qu'est-ce qu'il y a de logique en cela? C'est normal. C'est par cupidité, normal. C'est comme si tu dis, pourquoi tu ne me donnes pas la moitié de ton argent? Je dis, c'est mon argent. Et alors? C'est de la charité. Quelle différence? Je t'énerve. Non.
fais exprès, hein, j'ai pour que tu comprennes. Sinon, le monde ne peut pas tenir. Pourquoi? Il y a... Et les rats, comment ils font? Il y a des milliards de rats pourtant. Si tu as un problème de la continuité de l'humanité, j'ai pas de problème. Il y a des milliards de rats, bien qu'il n'y a pas de fidélité entre madame et monsieur rat. Et de même les chats, les chiens, les... Dans la fidélité, même le long choix de son corps, c'est pas... Évidemment que ce que je suis en train de dire, c'est très sale, je suis contre la Torah. Mais reste à comprendre, est-ce qu'on y serait arrivé sans la Torah ou non? Chiliot, pas chichliot. Évidemment. Pourquoi tu ne te maries pas avec ta sœur? Avant d'aller libérer une jeune fille de sa, son ravakout, de son célibat, libère d'abord ta sœur. Salaud. Et en plus, elle est de bonne famille. Tu vas bien t'entendre avec la belle-mère, en plus. Tu la connais bien. Preuve en est, Aristote, qui était quelqu'un de très intelligent. En français, on dit Aristote, qui était quelqu'un de très intelligent. Le summum de l'intelligence humaine, après la Torah, évidemment, n'arrive pas à cette conclusion. Des interdictions sexuelles. Il dit, c'est pas sympa qu'une femme de médecin aille avec un cordonnier. C'est une dégradation dans les classes sociales. Mais qu'il fasse des communes, les médecins ensemble, les cordonniers ensemble, et les charbonniers ensemble, et qu'ils échangent leurs femmes, pour que ce soit plus agréable. Le problème, c'est que Baruch Hashem, ça fait 3000 ans que tu as subi un lavage de cerveau pur de la Torah, qui t'a écarté de tout cela, Torah, abominabilité. Mais j'ai d'autres chiffriotes. La preuve en est, regarde ce qu'on dit Chazal. Regarde ce qu'on dit Chazal. Allez au Maradam. On va reprendre ce que Chazal on dit. Rabban Shimon de Gimel Omer. Lo yom Maradam yefshi lechol bashar vechalav. Vous voyez, il ne traite que de mitzvot shiviyot. Yefshi lilbosh sha'at nej. Yefshi lavo à la herva. Et là, Efshi. C'est-à-dire que la situation normale doit être d'être attiré sexuellement, encore heureux. Il ne manquerait plus que tu sois un impotent. Efshi. Au maïché, va vivre, c'est besoin de travail. Je dois maîtriser. Je dois canaliser ça. Seulement vers ma femme. Mais ce n'est pas chichliot. C'est ça, c'est les cheder elion. C'est encore une mitzvot de chichliot. Même les mitzvot de chichliot, ils viennent d'un cheder elion. Bien en delà de nos compréhensions humaines et sociales et tout ce que vous voulez, psychologiques. Mais au moins, on voit leur aspect, c'est-à-dire les effets secondaires bénéfiques qu'ils ont dans notre monde. Les autres, les chimiotes, sont en delà de toute compréhension, et qui sont la source du fondement de toute l'existence, évidemment, mais on a du mal à les comprendre. C'est clair? Donc c'est clair comment il a résolu la solution, la contre-production. Regardez. Ven Safek. Donc, concernant les mitzvot chichliot, comme le meurtre, le vol, le manque de kavod, de respect envers les parents, etc. Sans aucun doute qu'une âme qui aurait une attirance vers ces péchés, comme le crime et la non-reconnaissance, etc., c'est quelqu'un qui est très bas, quelqu'un de sale. Mais c'est un nefesh contre l'âme pure et haute et louable. L'autre avait la Khan Minarot elle n'a aucune envie. Il n'est pas du tout attiré vers cela. Tu ne ressens aucune peine. Alors le fait que hier tu n'as pas assassiné ta mère, tu n'as pas tué ton voisin. Il y a des gens qui sont malades mentaux qui en arrivent à cela, mais la norme humaine est de ne pas avoir envie d'assassiner. Aval, par contre, Advarim asher bahen amru Chachamim shakovesh et yisro mehem yoter gadol. Les choses dont Chachamim ont dit que celui qui se maîtrise est plus grand. Veshcharo yoter atzum, et que sa récompense est plus grande. Em mitzvot hashimiyot. Veze emet. Vous la Torah. Lo hayu raot klal. C'est clair?
Tu es d'accord maintenant que le Rambam le dit? Sans la Torah, il n'y aurait eu aucun mal en cela. Kol fichach. D'ailleurs, si la Torah l'interdit, ça prouve que ce n'est pas évident. Et de fait, il y a encore des êtres humains qui ne vont pas exactement selon les interdictions de la Torah quant aux relations sexuelles. Ça peut être la plus grande majorité de l'humanité. Même l'inceste, s'il n'y a pas d'inceste, c'est pas tellement évident que toute l'humanité le garde. Il y a même des shvatim, pour eux, ils font ça les khatri là. Ils n'ont pas quelque chose de mal dans cela. Les tribus indigènes, etc. Sans problème. Et si vous voulez encore plus écarquiller les yeux, selon la Massorette, et même les enfants de Yaakov avaient chacun d'entre eux une sœur. Et même les enfants d'Adam. Ça n'a été interdit qu'à partir de la Torah. C'est ça? לא היו הוראות כלל. ולפיכך אמרו שצריך האדם להשאיר את עצמו חושק להם. Donc là, c'est déjà une directive normative. Fais très attention dans le bâtissement de ta personnalité de ne pas tomber dans cette erreur, de penser que si la Torah m'a interdit pas mal de relations sexuelles, donc a priori, la relation sexuelle, c'est quelque chose de sale et de non souhaitable. Non, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et tu dois garder dans toute son intensité cette force. Seulement la Torah te dit, canalise cela seulement envers ta femme. On ne peut pas avoir un chapitre dans les législations. Non. Il peut avoir, ça veut dire que c'est souhaitable. Oui, il s'est trompé. Il a mal lu la Torah. Voyons que c'est interdit, il devient un impotent psychologique. Il s'est fait une auto-suggestion de croire que ce comportement, cet acte est négatif. Et il n'a plus envie. Tout est faisable, non? Avec un petit pool cognitive, destructive, et ça risque d'être des effets secondaires non souhaitables chez des gens religieux. Tellement ils ont gardé leur pudeur que finalement ils ont totalement éteint cette tendance. Et quand arrive le jour où ils en ont besoin, elle n'existe plus. Et donc c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il dit Yashir et Atzmo Choshek. Prends bien garde de rester toujours avec ce désir. Envers tout. Même les choses qui nous paraissent pas, laisse tomber la sexualité. L'esprit que j'aurais dit, oui, c'est dégueulasse. Pourquoi tu ne manges pas un bon rat farci? Pourquoi ça te dégoûte? Quelle différence entre un rat et une vache? Ou bien un poulet? Tu le rases, tu nettoies bien les entrailles, tu le farcis, c'est pas avec du riz, tu rentres ça au four. Je rigole pas, c'est ce qu'ils ont fait, paraît-il, au restaurant Maxime pendant la guerre mondiale. Il n'y a plus de viande. Mais ils donnaient des rats farcis. Si on ne t'avait pas dit que c'était un rat, tu aurais mangé ça avec appétit. Sheket. La Torah t'a dégoûté de ça, sheket. Mais qu'est-ce qu'il y a de sheket en un rat? Quelle différence entre un rat, ou un chat, ou une poule? Ça c'est de la viande, c'est de la viande. Ou bien un porc, même. J'ai dit, c'est dégueulasse, c'est de dégueulasse. Une petite vache rose, sympathique, avec une bonne tête. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le porc? Il n'y a rien de mal, dit l'homme Maharal, surtout ne te trompe pas. Il n'y a rien de mal dans la matière. Très souvent, les gens se trompent à croire que si c'est taref, c'est sans aucun doute aussi destructif pour le corps, etc. Pas sûr. Il n'y a rien de mal dans le cheval. La preuve en est que des fois, le docteur te dit tu manges du cheval, et bien tu manges du cheval. Non seulement c'est pas une avéra, c'est une mitzvah. La Torah, le Sheder Elion, le Maharal, s'efforce énormément à nous faire comprendre cela. La Torah ne cherche pas des explications dans ce monde-ci, ni psychologique, ni psychoanalytique, ni social, ni tout ce que tu veux.
c'est un moyen de faire déverser la vie divine dans ce monde. Ce sont des robinets, les mitzvot. Et ça appartient au Olam Ha'elyon. Il n'y a rien de mal dans la vache. Il n'y a rien de mal à manger à Yom Kippour si le docteur te dit à manger à Yom Kippour. Il n'y a rien à manger avec les gens, c'est une histoire pareille. C'est quelqu'un qui avait 80 ans. Le médecin lui dit, cette année, tu ne jeûnes pas à Kippour. Comment ça fait 80 ans que je jeûne, et il n'en est pas question, etc. Il a fait un scandale. Donc ses enfants essaient de le convaincre, aucune chance. Il est buté comme une mule, il ne veut pas se convaincre. Donc il apporte le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est ça qu'il demande, pour le convaincre. Il lui dit non, je ne mangerai pas. Je vais bientôt mourir, alors je vais monter au ciel avec une faute d'avoir mangé en Kippour, etc. Mais il dit, mais c'est pas une faute. Aucune chance de le convaincre. Il dit, on va faire un deal. Comment on dit un deal? Il se casse. Alors, moi je vais jeûner, parce que moi je suis obligé de jeûner. Et toi tu vas manger. Et le mérite de mon jeûne, toi tu le reçois. Et le mérite de ta mitzvah d'avoir mangé pendant Kippour, c'est moi qui le reçois. Ah si c'est comme ça, je suis d'accord. Il a trouvé la chute pour le convaincre. Qu'ils aient mitzvah. Il n'y a rien de mal à manger à Yom Kippour. Et puis, matzav meshuyam, kacha or Hashem mofia. Le matzav acher, kacha or Hashem mofia. Les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils sont toujours agrippés aux formes et pas au fond. Il n'y a rien du mal dans le sang. Si dans une certaine situation, tu dois manger du sang, j'ai mitzvah. Mais il chot tahara. Par exemple, une femme qui a des écoulements de sang. In ze bargasha, elle ressent cela, j'ai de oraita. In ze bli argasha, c'est midrabanan. Maintenant, dans les circonstances dans lesquelles Rabbanan ont fait ce décret, c'est tamé, sinon c'est pas tamé. Par exemple, in ze nimsa adavar shalom mikabel touma. Ce sang se trouve dans un endroit qui ne peut pas recevoir de touma, en soum touma. C'est théoriquement parlant. Je peux donc une femme soit assise par terre, elle se lève et toute une flaque de sang, 10 litres de sang. Elle n'a rien ressenti, je ne sais pas comment. Il théora. Mais comment? Il y a plein de sang. Non, le sang, il n'est pas tamé. Il n'y a aucun problème biologique. Ce n'est pas la couleur rouge que Dieu, ce n'est pas un taureau qui a peur du rouge. Dam abba bergasha, c'est osser. J'essaie de réduire. Je l'ai caché dans la majorité des femmes. Mais vu qu'on est tous très influencés par des aspects extérieurs des choses, on se trompe à croire. C'est comme si il y avait quelque chose de négatif dans la matière. Il n'y a rien de mal dans la matière. J'ai Gzerat Hashem sur le La matière, elle n'a rien de mal. Le sang n'a rien de mal, manger à Yom Kippour n'a rien de mal, le porc n'a rien de mal. Il n'y a pas des particules destructives dans le porc. Gzerat Hashem a Osheret, Jara. Yeshgam, à la rigueur, extrémiste. Mitzvah l'Eshem Shamayim, Avera l'Eshem Shamayim. La jeune Soumtouma, c'est Gdusha Eliona. C'est clair. Quand Sarah, pas Sarah, comment ça s'appelle, Esther, va coucher avec Achashverosh, je le Avera, c'est Mitzvah Eliona Meod. Elle fait ça la fille de Tzlal Israël. Évidemment, pas que tout le monde ne se prenne pas pour Esther et tout le monde prend pas le truc. J'ai Migdar Milta, Ibeorat Navi, etc., etc. C'est ça pour dire que ce n'est pas l'acte en tant que tel qui est mal, mais c'est le décret divin qui apparaît à travers ce acte. La volonté divine, la non-volonté divine. Si. C'est pour ça que quand Mordechai lui a dit il va parler avec le roi, elle n'a pas voulu. Parce que elle était Anousha, elle était violée. Donc une femme violée est permise encore à son mari. Mais si elle va de son propre gré, elle devient interdite à son mari. Donc elle n'avait pas tellement envie, parce qu'elle aimait bien Mordechai, elle n'a pas envie de le quitter pour l'éternité. Donc il a grondé, ne crois pas sauver ta peau comme ça, à tout battre avec Topédou, toi et toute la maison de ton père, vous allez être détruits, et la délivrance arrivera au peuple d'Israël d'un autre moyen. Donc elle a fait tchouva, Kacharavat qui a battu. De toute façon, je suis perdu pour toi, perdu, pour moi, que je sauve le peuple d'Israël. Bémet, Chazal demande, c'était la même histoire avec Yael et cette Kevakini, Akamitane. Il y a quand même un plaisir corporel. Non. Tovatam, Shel Reshaim, Ra, et Tzadikim. Le bien-être que procure le Reshaim est ressenti comme un mal-être, un malaise pour les Tzadikim. Aucune
aucun plaisir sexuel. Un dégoût profond de cette personnalité, elle est toute concentrée pour la délivrance du peuple d'Israël. Donc, Kedushat Hashem apparaît par cet acte. Comme mettre à mort quelqu'un, c'est bien ou c'est mal? A priori, c'est mal. C'est Retzach. Pas toujours. Si, par exemple, Shaliach Bedin, il met à mort quelqu'un qui est Chayav Mita, il ne doit pas faire le soir à Sam Tiganav Tiratzachti. Ou à sa mitzvah. Quand un Chayal, il tire à bout portant sur un Mechabel, il n'a pas fait un meurtre. Il a fait une mitzvah avec Kedusha. Pas automatiquement enlever la vie chez la Touma. Aller à l'encontre de la volonté de Dieu chez la Touma. Donc, des fois, la volonté de Dieu apparaît par ce cheminement, des fois par un autre cheminement. Et ne pas être bloqué sur les aspects extérieurs. Mais pourtant, ça fait partie des trois interdits dans les données spéciales, c'est de... Toi, mais pour te sauver que la Lishtel, toujours une bonne raison, ça peut être... il y a une seule raison, sauver que la Lishtel. Et c'est pour ça qu'il dit pas tout le monde est capable de trancher pour lui-même des situations. Il faut une orat navi. Qu'un navi nous dise. Donc, de faille. Je vais y avoir un mislo, c'est un navi, ça s'appelle Migdar Milta. Être la Hachot Lachem et faire Mutaratecha. Il y a des situations critiques où il faut faire quelque chose pour Dieu et on n'a pas le choix que de transpirer une Avera pour la continuation de toute la nation et de toute la Torah dans ce monde. Shabbat. Chalel Shabbat Achad et les Shishmor Shabbatot Arbe. Pourquoi on sauve quelqu'un? C'est pas parce que la vie est une valeur intrinsèque, c'est une erreur. La vie n'est qu'un moyen. Mais parce qu'il faut plus de Smirat Shabbat de cette manière. Plus de chance, du moins. Continuons. Donc, regardez. Où on en était? Où le fichar? Amrou. C'est très khadam l'achir et atzmo choshek. Donc, il faut toujours rester avec un désir. Velo yashi mamon'o me'em ela atorah. La seule chose qui doit t'empêcher de faire le mal, c'est seulement la Torah. C'est pas parce que le rat c'est dégoûtant et le porc c'est dégueulasse. C'est parce que Dieu me l'interdit. Et c'est pas parce que les femmes sont la concrétisation du Satan qu'on s'en écarte. Et surtout ne développe pas une approche misogyne envers les femmes. Vid bonen. Réfléchis bien, dit le Rambam. Chochmatam alehem Hashem. Ça fait déjà 3 reprises où on voit l'admiration du Rambam envers Chazal. On a vu déjà 2 fois, donc il admirait la formulation très concise de leur dire. Maintenant, regarde, comme il dit. Idbonen chochmatam al shalom. Approfondis-toi bien sur la sagesse des Chachamim. Ou bame imshil. Quelle métaphore ils nous ont donné? Et si shelo amrou, le maradam yefshil harog. Si tu fais bien attention à ce qui a marqué, ils n'ont pas dit que l'homme ne dise pas j'ai pas envie d'assassiner, ou bien j'ai pas envie de voler, ou bien j'ai pas envie de mentir. Et la efshim, bien au contraire, j'en ai envie. Et la iskir inenim shikulam shemiyot. Si tu vois bien la liste dans qu'on a vu tout à l'heure, c'est tous des mitzvot shemiyot, pas des mitzvot intelligibles. Bachar bechalav, les bijat sha'atnez, ve'arayot. Clair? Ou mitzvot elu, les keotche behen, donc tous ces mitzvot, et celles qui ressemblent, chez Koré Otan, maintenant il nous fait un petit peu de terminologie, Koré Otan Hashem, Chukotai. Yes, Chukotai, mitzvotai, vemishpatai. Chukotai, Chok, c'est les mitzvot shimiyot. C'est-à-dire? Ve'amrou, sur ça ils ont dit, Chazal, Chukim, shehakakti lecha, ve'lecha reshut leharik behem. Voilà donc les chukim que j'ai décrétés. Et ne te pose pas de questions, pourquoi c'est comme ça, comment c'est comme ça, etc. Et ne cherche pas trop à comprendre la cause. J'ai aucun problème que tu essaies de chercher des explications, mais en aucun cas de décider d'être minutieux ou non minutieux envers elle, selon ta compréhension ou non. Aucun problème. Si tu veux essayer de crever la cervelle et chercher des raisons pourquoi Bachar vechalav, pourquoi Sha'atnez, pourquoi Arayot,
Et si tu ne trouves pas, tu appliqueras quand même ou pas? Vous, moi, dans l'âme, Meshivim Aleem, c'est-à-dire Meshivim Aleem, ils nous narguent, les goïms. Des clowns. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la viande? Et le Satan aussi, il nous nargue. C'est-à-dire, il a plus de chance à nous faire trébucher dans ces mitzvot que dans les mitzvot intelligibles. Tout le monde comprend, une personne a tellement envie d'assassiner. Mais une bonne glace, après un bon steak, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il est plus attiré. Satan mekatreg alehem. Kegon, Paradouma. Ça, c'est a priori le comble de l'action. Paradouma. Qui metaher et tatmeim et metama et théorim. Elle purifie les impurs et l'impurifie les purs. On décide, c'est pur ou c'est impur? Veotam, shekorim otam achronim sichliot. Ceux qui ont été appelés sichliot, nikraim mitzvot. Quand dans la Torah, tu vois le terme mitzvot, c'est le mitzvot intelligible. Quand tu vois chukot, c'est le mitzvot en delà de notre conception intellectuelle. Kemoshi beru chachamim. Ine nilaer mikol ma shamarnu. Donc, ce qu'il en ressort de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Eze averot yeh mi she'eno mishtokek lahen yoter gadol. Donc, de quel mitzvot celui qui n'a aucune attirance est plus grand que celui qui est attiré, les kovesh titzro, qui maîtrise son yetzer, mais j'aime, et le contraire. Vezou nekuda nifla. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, vetirut nifla, et une résolution de cette contradiction extraordinaire, lesne amamarim. Et gamalachon montréal nechonut masibiarnu. Tout ce qu'on vient d'expliquer, ça ressort de manière très claire si tu as une lecture proche du texte. Bezem Islam, il y en a perikazé, et c'est comme ça qu'on termine ce chapitre. On est à l'heure? C'est bon? Juste à l'heure. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabben Shushan. Pour les intervenants qui seront avec nous, on se retrouve tout de suite avec le cours du Rav Moshe Peretz sur le Maral. Toda Rabba. Erev Tov. Ouais, c'est ça, tu te trouves.